Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un pays peut-il être prospère sans croissance, épisode 3. Hier, je vous disais que dans un monde plus prospère, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos ne seraient plus des exceptions, mais de simples participants d'une cohorte de personnes douées, venues de tous les horizons, de tous les genres, de toutes les origines, pour participer à l'évolution commune de l'humanité. Vous ne me croyez pas ? Même eux le reconnaissent, dont le multimilliardaire Warren Buffett, l'un des plus riches d'entre eux. Il a déclaré que c'est grâce à un environnement stable, payé par les impôts comme l'éducation, les transports, etc., et des législations favorables, qu'il est parvenu à développer ses capacités et à atteindre de telles performances. Dans ce contexte compétitif, les petites mains, je devrais dire les petits cerveaux, qui participent à ces réussites éclatantes pourtant reconnues que pour un seul homme, se rebellent. Elles ne veulent plus se contenter des miettes. Dans une période foisonnante pour l'innovation et l'intelligence collective, ils obtiennent même des protections par la loi pour contraindre au meilleur partage. Ainsi, début février 2022, alors que l'actualité était concentrée sur l'attente de l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle du président sortant, un petit texte est passé au Conseil des ministres intitulé « Dévolution des droits de propriété des non-salariés et des agents publics dans la recherche ». Il dit en substance qu'il garantit aux personnes physiques qui ne sont pas couvertes par un statut ou le droit du travail de bénéficier d'un traitement équitable en matière de droit à une contrepartie en cas d'exploitation d'une invention à laquelle ils ont participé. Le texte, passé sans vote, précise également que les salariés se considérant lésés pourraient saisir la commission paritaire de conciliation des inventions des salariés pour obtenir un meilleur partage des retombées de l'invention. Dans une société construite sur la prospérité, une telle loi ne serait pas indispensable, par qu'étant plus égalitaire, elle n'aurait pas de mal à reconnaître l'apport de chacun, femme comprise, à la réussite du plus grand nombre. Poursuivons les réflexions demain. Entre-temps, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec France 7 Florimont.